Aujourd'hui, nous allons parler des dictionnaires. Alors, c'est quoi un dictionnaire? Un dictionnaire, ok, est une collection non ordonnée. Je vais expliquer pourquoi on dit non ordonnée. C'est une collection non ordonnée de paires, clés, valeurs. Ok? Alors, je vais directement aller vite. Si j'ai une liste ici, ok, avec les valeurs suivantes, 1, 2, 3, 4 par exemple, je peux venir ici, j'ai dit print, n'est-ce pas? L'élément dans ma liste ici affiche le premier élément. Le premier élément à quel index? À l'index 0. Ok. Index 0. Voilà, l'index 0. Donc, je peux venir maintenant ici. Je vais appeler Python pour que Python puisse exécuter, n'est-ce pas, mon programme ici. Alors, je pourrais voir que le premier élément s'affiche ici sans problème parce que la liste, ok, est une structure des données qui est comment? Qui est ordonnée, ok? Qui est ordonnée. Quand on dit ordonnée, c'est-à-dire que je peux savoir quel est le premier élément, quel est le deuxième élément, quel est le troisième élément, vous voyez? Parce qu'il y a un ordre, ok? Que je peux utiliser. Cet ordre-là va me permettre de déterminer quel est le premier élément, quel est le deuxième élément, quel est le troisième élément, quel est le quatrième élément, ainsi de suite. Je peux aussi dire je vais récupérer les derniers éléments parce qu'il y a l'ordre dans une liste. Contrairement à une liste, un dictionnaire, c'est une collection non ordonnée. Donc, je vais donner un exemple ici pour déclarer, n'est-ce pas, un dictionnaire. Je peux appeler ce dictionnaire ici, je vais l'appeler étudiant, ok? Supposons que nous voulons enregistrer les informations d'un étudiant. Donc, je vais venir ici, je vais, n'est-ce pas, créer un dictionnaire. Au lieu de mettre les crochets comme ça, pour déclarer comme on fait avec une liste, ok? Je vais plutôt mettre les accolades. C'est comme ça qu'on déclare, en fait, c'est comme ça qu'on déclare un dictionnaire. On déclare un dictionnaire avec les accolades comme ça. Donc, je pourrais dire que non, l'étudiant a quoi? L'étudiant a un nom, n'est-ce pas? Nous allons dire que son nom c'est qui? Nous allons dire que son nom c'est Daniel. Ok? C'est le nom de l'étudiant. À part son nom, l'étudiant a son âge, n'est-ce pas? Donc, nous allons estimer l'âge ici, nous allons dire 23 ans, par exemple. À part l'âge, l'étudiant habite quelque part. Nous allons dire que l'étudiant a son adresse, non? Nous pouvons dire ville, ok? Ville. Nous pouvons dire Conakry, par exemple. Donc, ici, nous avons créé, n'est-ce pas, un dictionnaire. Nous avons dit qu'un dictionnaire, c'est une collection non ordonnée. Ok, de paires, clés, valeurs. Alors, pourquoi on dit non ordonné? Vous avez vu avec les listes, non? Je peux récupérer le premier élément, le deuxième élément jusqu'à la fin. Mais avec les dictionnaires ici, je ne peux pas venir ici. J'ai dit par exemple print, étudiant, n'est-ce pas? Étudiant, le premier élément, comme j'ai fait avec les listes. Si je fais ça, ok, si je fais ça, que je viens exécuter ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une erreur. Python va me dire c'est la ligne 11. La ligne 11, c'est ça. Ok, comme vous pouvez voir, je suis sur la ligne 11. Python ici va me dire ceci. Je vais faire monter ici parce qu'on n'a plus d'espace. Python va me dire que c'est la ligne 11 ici. J'ai un problème. Ok, j'ai un problème ici. Clé, key error. Alors, dans un dictionnaire, on n'a pas le premier élément, deuxième élément, troisième élément. Non. Les informations sont sauvegardées en format paire clé valeur. Ok, ici, nous avons la clé nom avec la valeur Daniel. Ici, nous avons la clé âge avec la valeur 23. Ici, nous avons la clé ville avec la valeur Conakry. Mais il n'y a pas le premier élément, deuxième élément comme dans une liste. C'est pourquoi on dit un dictionnaire. C'est une collection non ordonnée, ok, de paires. Tu vois, non? Ça, c'est une paire, ça, c'est une paire, ça, c'est une paire. De paires clés-valeurs. Donc, ces paires ici sont sauvegardées par quoi? Par virgule. Comme ici, on sépare les nombres par virgule avec les listes comme ça. Vous voyez ici, 1,2. Ici, on sépare des paires. De paires de clés-valeurs par virgule. Nous avons dit nom, des points. Et Daniel, je mets virgule. Âge, des points. 23, je mets virgule. Ville, des points, je mets virgule. Ce sont deux paires. Donc, il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas que l'âge commence ici. Vous voyez? Il n'y a pas ça. Donc, ça peut être même en deux. Donc, ça ne cause aucun problème ici. OK? Il n'y a pas le premier élément, le deuxième élément. C'est juste des paires et des valeurs, tout simplement. D'accord? Donc, je ne peux pas faire ça. Plutôt, si je vais accéder à un élément, il faut que je me demande quelle est la clé. La clé, c'est l'information qui vient avant des points. La valeur, c'est l'information qui vient après. La clé va nous permettre d'accéder à la valeur. Je peux dire, bon, quel est le nom de l'étudiant? Quel est l'âge de l'étudiant? Quelle est la ville de l'étudiant? Okay? Je ne peux, au lieu de dire quel est le Daniel de l'étudiant, vous voyez que ça n'a pas vraiment de sens. Mais on peut dire quel est le nom de l'étudiant parce que le nom, c'est la clé. Et la valeur, c'est quoi? C'est Daniel. Okay? Donc, si nous avons plusieurs étudiants, on peut avoir un étudiant avec son nom. Le nom, il aura toujours les mêmes clés. Okay? Mais les valeurs vont changer en fonction de l'étudiant. D'accord?
Alors, si je veux accéder à la valeur, je dois utiliser la clé au lieu d'utiliser l'index. Donc, je peux venir ici dans étudiant ici. Au lieu d'utiliser l'index, je vais plutôt utiliser la clé. OK? Vous voyez, quand je mets les liens comme ça, Python me propose déjà les clés que je peux utiliser dans ce dictionnaire. Sinon, je regarde seulement, j'ai choisi ou j'ai écrit moi-même non. OK? Parce que c'est la clé non qui est là. Donc, si je fais ça, si je fais ça, que je sauvegarde mon programme, il faut toujours sauvegarder. Si je viens relancer mon programme ici, je vais voir que Daniel s'affiche. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la clé. Ici, avec des listes, on utilisait les index. Alors, comme un dictionnaire c'est une collection, comme nous avons vu comme ça, on déclare ça avec les accolades au lieu des crochets. C'est une collection de paires clés-valeurs. Donc, il y a des clés et des valeurs. OK? Il n'y a pas d'ordre. C'est pourquoi on doit utiliser des clés pour accéder à l'information que nous voulons accéder. Si nous voulons accéder au nom de l'étudiant, nous allons utiliser la clé non. Si nous voulons accéder à l'âge de l'étudiant, nous allons utiliser la clé âge, ainsi de suite. D'accord? Alors, je sais que ça, c'est un nouveau concept. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut avoir des clés qui portent le même nom au sein d'un dictionnaire? Est-ce que les clés d'un dictionnaire peuvent être aussi des valeurs, par exemple numériques, 1, 2, 3 ou 0, je ne sais pas, ou bien des nombres? Une très bonne question. Alors, le dictionnaire a été créé dans l'objectif en question. Dans l'objectif de ne pas avoir plusieurs clés. Les clés doivent être uniques. Donc, je peux venir ici. Je vais ajouter, je vais pas avoir la première question, d'accord? Je vais ajouter encore la clé âge. Je vais dire âge est égal à 25, d'accord? Et puis, je dois mettre virgule ici, parce qu'ils sont des paires séparés par virgule. Donc, si je viens exécuter mon programme ici, je vais afficher, n'est-ce pas? Je vais afficher l'étudiant pour qu'on puisse voir notre dictionnaire ici. Vous voyez, si j'ai défini des clés avec les mêmes noms. Donc, quand je vais exécuter mon programme ici pour afficher l'étudiant ici, je vais voir que malgré que j'ai affiché ici, j'ai ajouté des clés avec les mêmes noms, seulement une seule clé a été retenue. Dans les dictionnaires, les clés doivent être uniques. Si j'ajoute une clé des fois, la deuxième valeur va écraser la première valeur. D'accord? Je peux même essayer ici. Je vais mettre virgule ici. OK? Je vais essayer d'exécuter mon programme comme ça. Vous voyez, la deuxième valeur va écraser la première valeur. Donc, les clés doivent être uniques avec les dictionnaires. C'est ce qui fait même la beauté d'un dictionnaire. Avec les listes, on peut avoir, n'est-ce pas, plusieurs valeurs avec la même valeur. Dans plusieurs éléments avec la même valeur, ça ne dérange pas. Mais avec les dictionnaires, les clés doivent être uniques. Parce que nous allons utiliser des clés pour accéder aux valeurs. Maintenant, s'il y a des clés, Python va se demander, mais ce sera quelle valeur que tu veux que j'accède? S'il y a âge 23, âge 25, toi tu veux que j'accède à quelle valeur en fait? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Un étudiant ne peut pas avoir à la fois l'âge 23 et à la fois l'âge 25. OK? C'est pas possible. À moins que Jonathan puisse remonter le temps. Jonathan. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Là, je vois que l'âge de l'étudiant, c'est 25. OK, je ne peux pas voir, n'est-ce pas? Des clés. Python va accepter lors de la création, mais lorsque Python va créer, nous allons voir qu'ici, la valeur que Python a retenue, c'est la valeur de la deuxième, c'est la valeur du deuxième élément que nous avons donné ici, tout simplement. Âge égal à 23. Alors, la deuxième question est de savoir, est-ce que les clés ici peuvent être aussi des nombres à la place des chaînes de caractères? La réponse est oui. Donc, je peux venir ici, je vais dire dictionnaire, je peux appeler ça dictio. Ok, dictio est égal à, pour déclarer les dictionnaires où on utilise des accolades, je peux dire ici 1, c'est 1. Ok? 2, c'est 2. Vous avez compris, non? 3, c'est quoi? C'est 3. C'est que c'est un dictionnaire et c'est aussi correct parce que les clés ici, seulement les clés doivent être uniques. Ça doit seulement être unique. Ici, les valeurs ici peuvent être, on peut avoir plusieurs valeurs avec la même valeur. Mais les clés doivent être uniques. De la même façon, ici, vous pouvez définir les nombres ici, mais ces nombres doivent juste être uniques. Donc, si je viens ici, je fais print. Print quoi? Je vais print ici, je vais faire print dictio. OK, dictio, notre variable que nous avons créée ici, n'est-ce pas? Je vais accéder. Vous voyez la clé que Python me propose ici, c'est 1, 2, 3 parce que c'est les clés que nous avons définies ici. Je vais par exemple prendre 2 pour qu'on m'affiche 2 ici. Je vais sauvegarder, je vais relancer mon programme ici. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai 2 qui s'affichent ici. Donc, on peut avoir comme clé des valeurs numériques. Monsieur Omar, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci, vous avez répondu. Et l'autre question, j'ai aussi une question. Désolé pour ne pas monopoliser les paroles. C'est bon, continue. Ok, on a dit que les listes, ce sont des éléments ordonnés, n'est-ce pas? Oui.
Donc, on dit les listes, ce sont les éléments qui contiennent des éléments ordonnés, c'est-à-dire que là-bas, les éléments sont ordonnés par rapport aux index. Exact. Et les dictionnaires, les éléments sont ordonnés comme les listes ou bien c'est seulement que les clés valeurs, donc on le met en pêle-mêle. Oui, nous avons dit que les listes, ok, une liste, ok, c'est une collection non ordonnée. Ce n'est pas ordonné. Ok? Quand on dit ordonné, ça veut dire qu'on sait quel est le premier élément, quel est le deuxième élément, quel est le troisième élément, quel est le dernier élément. C'est pourquoi on peut utiliser l'index pour accéder au premier élément. On sait que le premier élément, c'est l'index 0. OK? Deuxième élément, c'est l'index 1. Vous voyez, ainsi de suite. Mais un dictionnaire maintenant, c'est une collection, n'est-ce pas, de paires clés-valeurs. Ce n'est pas ordonné. On ne peut pas dire que ça, c'est le premier élément. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est le deuxième élément. Si on dit que ça, c'est le premier élément, normalement, on devrait rééquiper. Il n'y a pas le premier élément, le deuxième élément. Ce n'est pas ordonné. OK, les informations sont en pêle-mêle, comme tu l'as dit. Mais seulement, on doit utiliser des clés pour récupérer les valeurs. OK? Avec les listes, on sait utiliser les index. On sait que non, ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le dernier élément dans notre liste. Ici, les informations sont organisées en paires clés-valeurs. OK? Il n'y a pas vraiment l'ordre. Ce sont des éléments qui, non, c'est une collection non ordonnée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est clair, hein, merci. Voilà, nous allons continuer. Alors, là, nous venons de voir des listes, des dictionnaires. Nous avons dit que des listes sont des collections ordonnées. Ça veut dire que nous pouvons utiliser les index pour accéder, n'est-ce pas, aux valeurs. Et nous pouvons, dans une liste, avoir plusieurs, n'est-ce pas, éléments avec, n'est-ce pas, de la même valeur. Même s'il y a deux ici, on sait que ça, c'est le premier élément, ça, c'est le deuxième élément, ça, c'est le troisième élément, et ainsi de suite. On peut utiliser les index pour accéder aux éléments. Mais avec les dictionnaires, comme nous l'avons ici, OK, les informations sont sauvegardées, OK, en paire clé-valeur, OK. Ça veut dire que nous avons une paire ici qui a la clé nom avec la valeur de Daniel, virgule, l'autre paire avec la clé âge avec la valeur 25. Seulement en Python, les clés doivent être uniques. Si vous mettez deux clés avec le même nom, Python va écraser le premier élément par l'élément qui le suit, selon l'ordre que vous avez défini. Donc, si je dis H25, H23, ok, celui-ci H23 va écraser H25 parce qu'on doit avoir, n'est-ce pas, une seule clé. Ok, les clés doivent être uniques. Ok, et pour accéder aux éléments d'un dictionnaire, nous allons utiliser des clés. Comme ici, j'accède à la valeur AJC à partir de la clé. Nous ne pouvons pas utiliser les index parce que les éléments ne sont pas ordonnés. Ok, et nous avons aussi vu que les clés ici peuvent être d'autres types numériques. Ça peut aussi être, les clés peuvent aussi être, n'est-ce pas, même d'autres types comme les types booléens. Ça peut être n'importe quoi. Tous les types peuvent être ici, il n'y a aucun problème. On peut avoir des clés booléens, des types booléens, des types int, des types float. Ça ne cause aucun problème en Python. D'accord? Aussi longtemps que c'est unique, ça ne cause aucun problème. Oui, mais c'est Omar, allez-y. Juste seulement une question, comme je viens de voir que vous avez utilisé true et pour lui affecter des valeurs. Oui. Est-ce que la fois passée, on a dit que si j'ai une bonne mémoire, on a dit que est-ce qu'on n'utilise pas les valeurs réservées pour donner des valeurs? Oui, ça c'est une bonne question. On a dit qu'on ne peut pas utiliser les mots-clés, les choses que Python a déjà définies, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En fait, mais là, ici, on ne crée pas de variables, en fait. Bon, je vais mettre tout là-bas, on va exécuter parce que... Oh, mais CGD nous a menti. Comment est-ce que tout marche? Nous avons essayé d'accéder à true. Si ça marche, peut-être ça peut causer une erreur, mais c'est d'abord. Mais c'est possible de définir des clés comme nous l'avons défini comme ça. Python dit que c'est possible, en fait. On va essayer. S'il y a une erreur, on va essayer de comprendre. Ça marche. Nous avons vrai ici par rapport au true. En fait, nous ne créons pas une variable. Okay? La variable que nous avons créée ici, c'est un dictionnaire. C'est une variable de type dictionnaire. Les informations qui sont à l'intérieur ici, c'est comme une sorte de carte. Okay? Nous disons que 1, c'est la clé pour accéder à la valeur 1 ici en lettres. 1 ici n'est pas vraiment une variable que nous avons créée, non. C'est une clé. OK? Alors, les clés ici, normalement, ce sont des types, en fait. Les clés ici sont des types. Je ne peux pas ici dire la clé, je mets n'importe quoi. Non. Je dois mettre un type que Python connaît. Je peux mettre une chaîne de caractères. OK? Vérité. Je peux mettre une chaîne de caractères. Je peux mettre un nombre, parce qu'un nombre, c'est un type. Ça doit juste être des types. Aussi longtemps que c'est un type,
que Python connaît, ça pose aucun problème. Je ne peux pas mettre n'importe quoi. Mais les noms d'une variable, je peux dire bonjour, je peux dire non. Ici, je ne peux pas dire non. Python va dire, mais il y a un problème. Okay? Ici, je dois définir les types, en fait, les types que Python connaît. Et les types-là doivent être utilisés comme clé. Parce que Python connaît déjà ces types. Mais nous n'allons pas dire que true, c'est une variable. Parce que true n'est pas une variable. True, c'est une valeur, n'est-ce pas? Comme 1, 2, 3. Ces valeurs appartiennent à un type. C'est le type que Python connaît. Et ici, on peut avoir, n'est-ce pas, des types. Aussi longtemps que c'est valide, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais c'est Omar, mais c'est Omar, c'est compris. Oui, c'est compris, c'est clair. Voilà, Merci. donc ça doit juste être des types que Python connaît. Si c'est un, on peut utiliser un comme clé, 2 comme clé, 3 comme clé, true comme clé, ok? 5.5 comme clé, ok? Mais vous n'allez pas faire ça dans un programme, ça c'est juste pour donner un exemple. L'exemple le plus courant, c'est ce que moi je viens d'utiliser ici. J'ai créé un dictionnaire, n'est-ce pas? Pour sauvegarder les informations d'un étudiant. On peut voir, on peut dire qu'un étudiant a un nom, un étudiant a l'âge, n'est-ce pas? Donc, je rappelle que dans un dictionnaire, les clés doivent être uniques. Si vous mettez des clés avec la même valeur, Python va écraser l'un et va laisser l'autre. Ici, par exemple, la deuxième valeur que j'ai définie va écraser la première valeur ici. OK? Donc, pour accéder aux éléments maintenant de ces dictionnaires ici, je vais utiliser la clé. Je ne peux pas utiliser l'index avec un dictionnaire parce que les éléments ne sont pas ordonnés comme dans une liste. Dans une liste, on sait que ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on peut accéder aux éléments par rapport à leur position en utilisant les index. On commence à compter à partir de 0. Ici, les éléments ne sont pas ordonnés. Ici, pour accéder à un élément, je dois utiliser sa clé. Quand je viens ici, Python peut déjà me proposer les clés qui sont ici. Je vois nom, âge, Célibataire à Dieu aussi.
Oui. Ok. Bon, moi, j'ai une question à poser ça, une question. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer le dictionnaire imbriqué? Bon, moi, comme je connais que les autres, quand même, c'est pas. Le dictionnaire imbriqué, quoi. Euh, la méthode PUP, c'est une méthode qui est utilisée dans les listes en Python qui permet de supprimer un élément dans une liste quoi, et retourne l'index de cet élément. Si on n'envoie pas des index à cet élément. Pour supprimer quoi, la ville? Pour- On a dit que la méthode peut permettre de supprimer un élément dans une liste. Dans une liste, oui, si on applique comme ça sur une liste, il peut supprimer le dernier élément par défaut. Mais il peut prendre aussi des valeurs, par exemple l'index, quoi. On peut donner un. Et ici, on a dit dans le dictionnaire, les index, ce sont des clés. Donc, on passe seulement à la ville comme paramètre, clé ou paramètre. Non, parce que ici, quand on met pop, ça veut dire qu'il supprime carrément l'objet étudiant, quoi. Oui. Parce que c'est déjà un élément, quoi. Oui, ouais. D'accord, bonsoir. Monsieur Daniel, coupez votre micro. Daniel, coupez votre micro. Ok, bonsoir tout le monde. Là, la méthode de post doit recevoir la clé de la valeur que nous devons supprimer en paramètre. Donc, pop doit recevoir en paramètre la clé ville pour supprimer Conakry. Oui, en paramètre.
Ok. Vous répétez? Concernant la suppression aussi, M. Daouda avait donné une méthode, la méthode POP, qui s'utilise au niveau de la liste pour supprimer quoi. Je crois aussi, au niveau des dictionnaires, il y a aussi une méthode POP item, qui permet de supprimer le dernier élément de la liste. Je disais, alors, au niveau au niveau des dictionnaires, je crois, M. Daouda, lorsqu'il me posé une question que comment supprimer un élément dans le dictionnaire, il avait dit qu'il y avait la méthode POP qu'on utilisait au niveau de la liste pour supprimer quoi. Et lorsqu'on avait vérifié, ça ne donnait pas. Donc, je disais, il y a aussi une méthode pareille aussi pour supprimer un élément dans un dictionnaire en utilisant POP items, qui permet de supprimer le dernier élément sans pourtant définir la clé. POP items, POP items, items. POP item, item. Ça supprime le dernier élément du dictionnaire. Donc, fermez seulement, il va supprimer le dernier élément du dictionnaire, mais pas la clé.
Euh, pour, pour trouver le type d'une variable, on met type, la fonction type, et on passe en paramètre notre variable. Ouais. C'est liste, classe.
Il va nous afficher le dictionnaire à l'index 0, c'est-à-dire le premier dictionnaire. Name, clé comme name, Daniel, comme valeur as 25. Oui. Oui, oui, oui.